On retrouve Isabelle Merle, historienne de la colonisation, spécialiste de l'histoire du Pacifique et plus particulièrement de la Nouvelle-Calédonie, directrice de recherche au CNRS. Bonjour. La situation en Nouvelle-Calédonie reste tendue. Il est trop tôt pour tirer un bilan de la visite éclair du président Emmanuel Macron sur place? Oui, certainement, il est trop tôt. Là, on est dans les commentaires et les positionnements. Le bureau politique du FLNKS a sorti un communiqué intéressant et surtout qui appelle à l'apaisement, mais qui demande un certain nombre de choses. Donc on verra comment ça se traduit. Et puis la mission de dialogue qui est mise en place avec 3 hauts fonctionnaires va commencer à travailler. On va en reparler de la mission de dialogue, mais le président a fait de la fin des violences et de la levée des barrages un préalable à un accord politique. C'est un pari, malgré l'importance des forces de l'ordre déployées sur place. Oui, parce que cet appel à la règle, ce rappel de la loi et le respect, enfin le retour au calme, doit d'abord être extrêmement impartial, mené par une justice proportionnée et extrêmement équilibrée entre toutes les communautés. Ça va être un processus compliqué qui doit ne pas reposer sur la répression mais sur le dialogue. Et puis c'est de rappeler à tous que non, on ne peut pas rester surarmé dans la rue et on doit essayer de maintenir une justice la plus rigoureuse possible envers aussi les milices européennes qui parcourent la ville aussi. Par ailleurs, je rappelle que on déplore 7 morts, dont 3 des forces de l'ordre, mais on déplore la mort de 4 Kanaks, il faut le préciser. La violence sur les personnes s'est exercée à leur encontre et pas dans l'autre sens. Le chef de l'État n'a pas parlé de retrait, mais n'a pas fixé de date pour convoquer le Congrès, se disant favorable à un accord politique global. Quels peuvent être, selon vous, les termes de cet accord ? Alors c'est compliqué, vous me posez une question qui est difficile de répondre en 2 minutes parce que les thèmes qui sont abordés par le président de la République sont très vastes. Ça concerne le dégel, mais pas que, l'organisation des pouvoirs, la répartition des sièges. Un thème aussi difficile et qui est devant le pays, c'est le nouveau contrat social et les inégalités, qui sont effectivement un des facteurs extrêmement difficiles en ce moment, enfin, pour lequel cette jeunesse kanak demande des réponses. Le président Macron met à la fois recul effectivement pour suspendre un peu son calendrier en matière de réforme constitutionnelle, mais néanmoins donne encore un délai parce qu'il est quand même le maître du temps, comme vous le savez, et donc il donne un délai d'1 mois. Donc on verra dans ce délai d'1 mois si le pays peut retourner au calme et si il est possible de dialoguer à nouveau. Cela étant dit, le FLNKS visiblement demande une mission élargie, en ouvrant à d'autres personnalités politiques, puisque là on est sur un envoi de représentants très administratifs. Oui, 3 hauts fonctionnaires, cette mission de dialogue, et elle n'est pas confiée à des personnalités politiques ou civiles indépendantes. Est-ce que ça veut dire que le pilotage reste à l'Élysée ? Euh, oui, ça reste à l'Élysée et ça monte en grade puisque le président de la République a décidé de prendre en charge le dossier en tous les cas. Et quelle que soit l'issue de la mission, d'après vous, il n'est pas question de revenir sur le changement de la composition du corps électoral voté par les 2 assemblées ? Alors, je pense qu'il y a des marges de négociation qui ont été déjà dites avant ce désastre, en fait, politique, sur la question du corps électoral. Mais la question, c'est que décider de clore l'accord de Nouméa de cette façon et n'avoir comme proposition qu'une réflexion sur le corps électoral était effectivement extrêmement problématique. Mais sur le corps électoral, il y avait une marge de manœuvre à propos des natifs sur lequel tout le monde est au fond d'accord. Il faut réajuster les listes électorales et introduire le droit du sol plein et entier, et sur cela, il n'y a pas, me semble-t-il, de désaccord. Et en l'absence d'accord, si jamais, entre les indépendantistes et les non-indépendantistes, que pourrait-il se passer ? Alors, je ne lis pas dans une boule de cristal, donc je suis
C'est difficile à dire ce qu'il pourra se passer, mais clairement, le retour à la paix ne sera possible que s'il y a des retours à des négociations respectueuses des uns et des autres et un positionnement de l'État français qui lance des perspectives. On ne peut pas tout remettre sur la faute des politiques locales. Il y a aussi la responsabilité du gouvernement français qui a quand même œuvré dans le choix de ses partenaires et de ses interlocuteurs et le choix des lois qu'il proposait. Là, il doit éteindre l'incendie en catastrophe qu'il a quand même largement amorcé et essayer d'offrir des perspectives un peu de sortie de crise par le haut, je dirais, pour l'avenir, pour le monde politique local, mais aussi pour la jeunesse, pour l'ensemble des communautés. Et ça pose un niveau de réflexion sur que fait la France et que veut la France en Nouvelle-Calédonie. Oui, et puis d'ores et déjà, en France, la crise en Nouvelle-Calédonie sur le Caillou crée des frictions au sein même du camp présidentiel. Oui, parce que ça a été très brutal comme type de gouvernance, avec un discrédit des partenaires dans la voie de M. Darmanin, par exemple. On ne peut pas traiter ses adversaires de voyous, de mafieux impunément. Cela ne mène à rien et à une impasse. Ça avait été dit et redit par les connaisseurs du dossier. Tout le monde avait mis en garde, et pas uniquement du côté de la gauche, mais aussi du côté des bons connaisseurs, du côté de LR, et même dans le parti Renaissance. Là, maintenant, il y a une sorte de situation auquel on ne s'attendait pas, qui est catastrophique pour le pays. Mais en tous les cas, ce à quoi on s'attendait, c'est des énormes tensions que cela pouvait provoquer, en particulier depuis 2021, la façon dont ce dossier a été traité. Qu'en est-il réellement des interférences étrangères, notamment l'Azerbaïdjan, dénoncées par le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin ? Alors écoutez, la réalité des interférences étrangères, il faudrait la regarder de près. Qu'il y ait un contexte international très compliqué et qu'il y ait des agressivités, puisqu'il y a eu une cyberattaque sur les services du gouvernement, donc on peut bien s'imaginer ça. Mais j'avoue que je vous dirais que les ingérences étrangères seront d'autant plus limitées que le partenariat de la France sera intelligent. C'est la réponse de l'État et non la surdité qui permettra de limiter, qui permettra de s'allier dans un partenariat où on fait un pari de l'intelligence, comme disait Tjibaou. Oui. Et sur Calédonie la Première, le chef de l'État a dit que les prochains jours étaient décisifs. Vous pensez que les barrages seront levés dans les jours qui viennent ? Je sais pas, on verra, et c'est ce que surtout il y a un appel il faut que les négociations sur les barrages se fassent le moins avec les forces de l'ordre, mais avec des gens du pays qui peuvent essayer de négocier pour que les barrages se lèvent. Le fait est que le FLNKS appelle à l'apaisement, et qu'on suppose qu'il sera suivi sur ce point par la CCAT, mais que les jeunes ne désarmeront que, si vous voulez, s'ils ne quitteront les barrages que si on leur offre un discours politique à la hauteur des attentes. Merci beaucoup Isabelle Merle pour votre décryptage de la situation sur France 24. Merci infiniment d'avoir été avec nous.